Sœur Carole, que le Seigneur la bénisse richement. Et aussi, nous souhaitons la bienvenue à tous nos bien-aimés qui sont là. Et sans plus tarder, j'invite le frère. Nous voulons lui donner la liberté de s'exprimer. Vous savez que non seulement, il a envoyé le lien aux gens qu'il connaissent sur Facebook. Il y a qu'on ne connaît pas, des gens qui nous suivent en ce moment. Allez mon frère, sens-toi libre. Et dimanche, on fera une introduction. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir et de partager la parole de Dieu ensemble. J'aimerais d'abord que nous puissions nous lever, lire la parole de Dieu. Dans 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 4. 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 4. J'ai la Bible en anglais. La Bible dit, For whosoever is born of God overcometh the world. Oui, je peux lire en français. Okay. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci ce soir parce que tu es celui qui a rendu ceci possible. Je ne suis pas ici par ma volonté, mais je suis ici par ta volonté. Seigneur, si cela ne dépendait que de moi, je ne pouvais pas être ici. Mais toi, tu as vu ce voyage, ce jour avant la fondation du monde. D'accord. Et nous ne faisons, Seigneur, qu'accomplir ta vision. Ô Dieu, je te prie, comme tu m'as amené ici, Seigneur, par l'entremise de ton serviteur, notre pasteur Nanda, je crois que c'est parce qu'il y a des besoins dans le cœur de tes enfants. Oui, Seigneur. Parce que David a dit, la profondeur appelle la profondeur. Seigneur Jésus, si tu as placé en lui la profondeur de nous amener ici, c'est parce qu'il y a une profondeur quelque part qui réclame. Et c'est pourquoi, Père, je remets ces réunions entre tes mains. Que le Saint-Esprit vienne d'une manière particulière. Parce que ton prophète nous a enseigné que toi, tu es un Dieu inhabituel. Et partout où tu es, quelque chose d'inhabituel arrive. Prédispose nos cœurs à te recevoir. Oint la parole qui sortira de notre bouche, oint l'auditoire, et que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je le disais, je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a conduit dans ce voyage. Comme le pasteur l'a dit, j'habite Johannesburg depuis 2006 et je suis marié là-bas. Donc, je n'ai pas de bague ici, mais je suis marié parce que ma voiture a été volée juste avant que le pasteur ne vienne pour la convention. Alors, les bandits avaient pris même ma bague et tout ça. Alors, jusque-là, je n'ai pas encore acheté une autre bague. Voilà pourquoi je n'ai pas de bague. Mais je suis marié et je suis père de 4 enfants, une fille et 4 garçons. Alors, vu que j'avais eu des petits soucis, des documents, comme j'avais demandé pour ma résidence, qui traînait et tout, donc ils ont refusé et puis ils ont arraché mes documents comme ça. Alors, c'est ce qui a fait que je puisse rentrer un peu à Kinshasa. Et puis, c'est pourquoi je suis venu par Kinshasa, à la RDC. Donc, mais ma famille est toujours en Afrique du Sud et l'église aussi est là-bas. Et quand j'ai quitté, l'église m'avait chargé de vous saluer partout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous passerons de bons moments ensemble
par la grâce de Dieu, parce que Dieu ne déplace pas ses enfants en vain. J'ai eu beaucoup de tracasseries, j'ai eu beaucoup d'obstacles pour ce voyage. Et selon la petite expérience que j'ai, chaque fois que ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande bénédiction qui est derrière. Et le prophète dit que quand le diable essaie de mettre de roues sur votre chemin, de bâtons sur votre chemin, c'est-à-dire qu'il y a une grande bénédiction quelque part. Et je crois que le Seigneur le fera et l'accomplira pour chacun de nous. Amen. Amen. Et quand le pasteur chantait, et c'est pour m'introduire, il a chanté un cantique sur la foi. Et c'est le petit message qui était dans mon cœur, que j'aimerais aussi partager avec vous sur la foi. Amen. Amen. Et j'ai vu que c'est la conduite du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Amen. Nous devons être dans la joie, parce que le Saint-Esprit habite là où il y a la joie. Et vous savez, Frère Branham dit que les magiciens, les sorciers, ils aiment aller invoquer le diable dans les cimetières. Mais est-ce qu'au cimetière, il y a des démons? Au cimetière, il n'y a pas de démons. Mais pourquoi ils aiment aller au cimetière? C'est parce qu'au cimetière, il y a l'atmosphère de la tristesse. Et le diable aime là où il y a la tristesse. Amen. C'est-à-dire, c'est facile de se connecter au diable là où il y a la tristesse. Parce que quand vous entrez au cimetière, le sentiment qui vient en vous, c'est la tristesse. Et c'est facile de se connecter au monde des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Nous devons toujours être dans la joie. Alléluia. Et nous avons lu la parole. La Bible dit dans 1 Jean au chapitre 5, verset 4, la Bible dit, si je peux encore le relire, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Frère Branham dit, il a prêché un message, la foi, c'est notre victoire. Oui. Amen. C'est un message qu'il a prêché le 4-10-1958. Et comme je le dis souvent partout où je prêche, que ce message de Frère Branham, c'est de la manne cachée. Ce message que nous croyons ne pourrit jamais. Amen. Comme je le disais à Kinshasa, un ami prédicateur me disait un jour que nous, les prédicateurs, les Éphésiens 4, nous sommes comme des microwavs qui chauffent la nourriture. Et moi, je lui ai dit que c'est faux, je ne crois pas ça de cette manière. Amen. Parce que ce message que nous croyons n'a pas besoin d'être chauffé. Amen. Parce que la colonne de feu reposait sur le prophète. Amen. Et cette colonne de feu, c'est pour garder toujours la nourriture fraîche. C'est pourquoi Frère Branham disait que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Amen. Le message de Luther est devenu une dénomination. Le message de Wesley est devenu une dénomination. Et même les pentecôtistes aujourd'hui, ils sont devenus une dénomination. Ce sont les séjours des morts. Mais ce message que nous croyons, Frère Branham dit, ça ne deviendra jamais une dénomination. Parce que c'est la manne qui était cachée dans le temple. Vous vous souvenez, dans le tabernacle, il y avait la manne qui tombait dehors. Mais Moïse avait pris une manne et l'avait amenée dans le lieu très saint. Et cette manne qui était amenée dans le lieu très saint, ça ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que dans le Saint des Saints, il y avait la gloire de la Shekinah qui reposait là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et cette manne ne pouvait pas pourrir. Et vous savez que Frère Branham, Dieu l'a pris comme le propitiatoire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il avait en lui la manne. Et la colonne de feu repose sur lui. C'est pour garder toujours ce message fraîche. Même un message qui est prêché en 1958, mais ça, la puissance était transformée aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu.
Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prédicateurs, nous voulons fabriquer nos propres histoires. Et voilà pourquoi il n'y a pas de vie aujourd'hui parmi les gens. Mais il y a la vie dans ce que Frère Branham a dit. Parce que tout ce que Frère Branham a dit ne périra jamais. Dieu lui a donné dans cet âge le pouvoir de l'infaillibilité. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois de tout mon cœur, si nous sommes prédisposés à recevoir ce message, quelque chose de spécial arrivera. Le prophète dit au paragraphe 26 de ce même message, il dit « Now ». Excusez-moi, je suis habitué à lire le message en anglais parce que je me sens bien quand je lis en anglais et je vais interpréter ça. Je vais traduire. Frère Branham dit « Now, the Bible said that we can overcome the world ». Il dit que maintenant, la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. Donc, Frère Branham est en train maintenant d'interpréter l'écriture que nous avons lue. C'est 1958, le 4-10. Oui, 1958. Parce que la Bible, c'est une grande forêt. Et vous ne pouvez pas entrer dans la forêt vous-même. Sinon, vous allez vous perdre. Il vous faut un guide. Et c'est pourquoi Dieu aujourd'hui nous a envoyé un prophète. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'importance du prophète, c'est pour nous guider dans les Écritures. Amen. Et le prophète dit au paragraphe 26, il dit maintenant, la Bible nous dit que nous pouvons vaincre le monde. Nous pouvons vaincre le monde. C'est-à-dire, tel que tu es assis là, j'aimerais te dire que tu peux vaincre le monde. Amen. Nous pouvons vaincre le monde. Et je me souviens, pendant que le président Obama faisait la campagne, c'était ça son motto. Il disait « Yes, we can ». Yes, we can. Parce que vous ne pouvez pas vaincre s'il n'y a pas une bataille. Pour être appelé un vainqueur, vous devez vous battre. Il doit premièrement y avoir une bataille. Vous vous battez pour ensuite être appelé vainqueur. Gloire soit rendue à Dieu. Et pourquoi il le disait? C'est parce que ce n'était pas facile. La victoire n'a jamais été facile. Remporter une victoire, ça n'a jamais été facile. Parce qu'il était un noir. Et pour accéder à la tête des États-Unis, ce n'était pas facile. Mais il disait toujours, yes we can. Gloire soit rendue à Dieu. Et il s'est battu jusqu'à ce qu'il est arrivé à la tête du pouvoir. Et vous ne pouvez pas vous battre si vous n'avez pas un objectif que vous poursuivez. Vous ne pouvez pas vous battre pour quelque chose. Vous devez avoir un objectif. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons par exemple la Russie qui est en train de se battre avec l'Ukraine. Et les gens se posent la question pourquoi il est fait. Non, mais la Russie a un objectif. Il est en train de se battre pour quelque chose. Et c'est Frère Branham qui nous dit pourquoi il se bat. Donc, question-réponse. Une minute, je vais voir ça rapidement. Je vais voir ça rapidement. Donc, questions et réponses du 3 janvier 54 matin. Frère Branham dit au paragraphe 111. On lui a posé la question sur l'Armageddon. Je vais prendre juste la fin, parce que c'est très long. Frère Branham dit au paragraphe 111, il dit blank spot on tape. Red Sea and all these things they are putting out. La mer morte, avec toutes ces choses qu'ils prennent de cela. Il dit,
je ne peux pas peut-être traduire comme cela est traduit ici. Je prends l'idée. Il dit, les matériaux sont là. Les Juifs, des réels Juifs. Alors, la même chose va polluer leur camp, va encore polluer leur camp. Madame dit oui, ils vont venir là-bas, ils vont descendre là-bas. Les cités du monde, la Russie viendra là-bas, descendra là-bas. Où? À la mer morte. Amen. Madame dit, la Russie dira, nous voulons juste avoir ces choses. C'est quoi ces choses? L'uranium. Et tout ce qu'il y a là-bas. Nous devons avoir ça. Madame dit, et aussitôt qu'ils descendent là-bas, il y aura la bataille de l'Armageddon. Vous voyez? C'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de faire maintenant, il est en train de poursuivre ce que le prophète dit ici. Il est en train de descendre vers la mer morte. Parce que le gaz, ils n'ont presque plus de gaz. Ils ont besoin du gaz. Or, Frère Branham dit que la richesse du monde, Dieu a placé cela dans la mer morte. La mer morte a toutes les richesses. Et vous remarquerez que la direction de la Russie, il est en train d'aller là-bas. Je parle sur l'objectif. C'est-à-dire, il est en train de se battre là parce qu'il poursuit un objectif. Il descend vers la mer morte et tout ça, c'est la prophétie. Il est influencé par la prophétie. Les gens veulent qu'il laisse, mais il ne veut pas laisser. Pourquoi? Parce que la prophétie influence sa vie. Et j'aimerais te dire, si la prophétie peut influencer la Russie pour la guerre de l'Armageddon, alors la parole aussi est capable de nous influencer. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si la parole peut influencer la Russie à accomplir le but pour lequel ils ont été créés, alors la parole aussi est capable de t'influencer pour le bien. Dieu soit loué. Et ils sont en train de partir là-bas. Je suis en train de parler sur le but. Leur objectif, ils ne combattent pas en vain. Ils combattent parce qu'il y a un objectif à avoir. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, il y a beaucoup de gens qui ont eu des victoires, des grandes victoires, à l'instar d'Hitler, Adolphe, Napoléon. Mais ces victoires n'ont pas duré. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont eu de grandes victoires, mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que leur objectif était faux. Dieu soit béni. C'est pourquoi Frère Branham dit, tout ce que nous faisons, nous devons toujours observer notre motif et notre objectif. Si le motif est correct, alors nous avons le feu vert de le faire. Dieu soit béni. Continuons la lecture. Je pose juste un fondement et puis nous allons continuer. Amen. Revenons au paragraphe 22. Le prophète de Dieu dit, si vous êtes ici pour la première fois, quand nous disons, le prophète de Dieu dit, ne soyez pas dérangés, c'est justement comme nous disons, Moïse a dit, Paul a dit. Ouais, donc la Bible, c'est la vie des prophètes. Amen. Nous disons, Matthieu a dit, nous lisons ici, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5. Jean, c'était un homme, mais il était loin. Amen. C'est comme aujourd'hui aussi, on peut dire, lisons dans Branham au chapitre 4. Amen. Mais ça va déranger les gens. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens sont simplement scandalisés parce que c'est un Américain. Mais nous ne regardons pas à cela. Nous regardons au-delà du voile. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser le pasteur Nanda à devenir un prophète des nations. Dieu peut utiliser mon frère ici
à devenir un grand messager. Donc Dieu est souverain. Il utilise qui il veut. Et il ne demande conseil à personne. Le prophète dit au paragraphe 22, maintenant, il y a beaucoup de gens, toujours le même message. La foi, c'est notre victoire. Now, there is so many people that doesn't seem to have any kind of a purpose. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui me semble qu'ils n'ont pas de but, d'objectif. Alléluia. Dans la vie. Spécialement, c'est en anglais comme moi. Especially in the day that we live now. People just seem to think that all they have to do is to keep up with somebody else. Madame dit que dans cet âge où nous vivons, il semble que beaucoup de gens n'ont pas d'objectif dans la vie. Et vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez aucun objectif. Parce que l'objectif est une vision. Vous ne pouvez rien faire dans la vie si vous n'avez pas de vision. Et le prophète dit que la vision, c'est la foi. Et Madame dit que la foi, c'est une vision à longue portée. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire, vous trouvez des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Et le prophète dit que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Les gens, ils pensent simplement, bien, il y a tant de gens, laisse ça comme ça. Bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Avoir des habitudes du monde et avoir la séduction que le monde leur offre. Juste suivre quelqu'un d'autre. S'identifier à quelqu'un. Et c'est plein aujourd'hui, à travers la télévision. Vous voyez à Hollywood, une femme qui a mis des cheveux comme ça. Demain, c'est le monde entier, les femmes qui ont des cheveux comme ça. Pourquoi? Leur objectif, c'est simplement ce que le prophète dit, s'identifier à quelqu'un d'autre. Et il se limite là. Le prophète dit, ou avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle de cette fille. Gloire soit rendue à Dieu. Montez. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble que la limite de leur ambition, il semble que la limite de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail et avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision ou une nouvelle voiture. C'est-à-dire un Américain pour lui, c'est avoir du bon travail, une belle voiture, une belle télévision. Comme les Sud-Africains, c'est avoir un beau téléphone, une belle voiture, et il se limite là. Et c'est plein aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous voyons des frères, des sœurs qui viennent à l'église sans ambition. Alléluia. Mais même quand nous venons à l'église, nous devons avoir des ambitions. Gloire soit rendue à Dieu. J'étais ceci aujourd'hui, demain il faut que ma vie change. Gloire soit rendue à Dieu. J'étais venu pauvre à l'église, mais demain Dieu doit faire quelque chose pour moi. Dieu soit béni. Et tout ça, c'est par rapport aux ambitions que tu as. Dieu ne peut rien faire pour toi sans ambition.
Dieu ne peut rien faire pour nous si nous n'avons aucune ambition. Et Frère Branham dit, avant de continuer, nous allons continuer la lecture, il dit qu'il y avait un homme, un jour, Frère Branham était chez lui, un clochard, il frappe à la porte. Il dit, c'est quoi, monsieur? Non, je cherche à manger. Frère Branham dit, entre. Le gars entre. Frère Branham fait une soupe pour lui rapidement. Il lui donne. Et le prophète lui pose la question. Il dit, où est-ce que tu vas, monsieur? L'homme dit, je ne sais pas. Il dit, tu ne sais pas? D'où tu viens? L'homme dit, je ne sais pas. Oh, mais tu habites où? L'homme dit, j'habite là où je pose mon chapeau. Et Frère Branham dit, c'est ça la condition de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons aucune ambition. Frère Branham dit que cet homme n'avait pas d'ambition. Il ne savait pas d'où il venait, où il allait, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et vous trouvez le monde est plein de ces gens aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'a créé pour un but. Gloire soit rendue à Dieu. Même le fait que tu sois venu ce soir, c'est pour un but. Nous ne sommes pas venus perdre du temps, mais nous sommes venus parce qu'il y a une promesse. Dieu soit loué. Que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi l'Éternel, je suis présent. Et quand l'Éternel est présent, il y a toujours des choses qui arrivent. Vous savez mes frères, aujourd'hui, beaucoup de gens, nous sommes devenus plus religieux que chrétiens. Le mercredi, je sais que c'est le jour des cultes, je prends ma Bible, je viens à l'église. Je m'assois, j'écoute la parole et je pars. Tout ce qui m'intéresse, c'est venir avec ma Bible, je m'assois et je pars. Mais vous regardez dans la vie des croyants, il n'y a pas de changement. Mais le message, la chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, c'est une expérience. Nous sommes un peuple privilégié, mes frères, en ces derniers jours, d'avoir reçu un grand et glorieux message. Nous vivons dans un glorieux âge où Dieu a déversé la plénitude de la parole. Et nous devons en jouir. Nous devons jouir de ce message parce que c'est notre héritage. Dieu soit béni. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Cet homme n'avait aucune ambition. Et Frère Branham dit, c'est l'état de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Et le prophète dit, laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses. C'est comme je regardais sur ma page Facebook. Je vois un prédicateur, un frère que je connais très bien en RDC, qui était pasteur d'une église, mais qui va dans un pays européen là-bas. Mais aujourd'hui, il se prend des photos avec des culottes. Et ça ne lui dit rien. Il poste des vidéos comme ça. Et tu vois que les ambitions d'un tel homme, c'était trop limité. C'est-à-dire pour lui, c'était simplement le jour où j'irai en Europe. Voilà le jour où je vais rouler dans une grosse Cadillac. Et c'est-à-dire je suis arrivé. Mais Frère Branham dit, il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Parce que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, ça va passer un jour. Les biens du monde, ça va passer. Il oublie que c'est un humain. Aujourd'hui, demain, il peut tomber et mourir. Et ces choses-là vont rester. C'est pourquoi Branham dit, il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Est-ce que l'Église peut dire amen à ça? Nous devons nous affectionner aux ambitions plus élevées. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme un aigle. C'est pourquoi la Bible nous identifie aux aigles. L'aigle est né pour vivre dans les hauteurs. L'aigle n'est pas né pour vivre sous la terre, dans de petites choses. Vous verrez qu'un aigle
même s'il attrape un gibier ou un serpent, il l'amène dans les hauteurs. Il ne va pas combattre son ennemi en bas. Parce que ce n'est pas son terrain. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, Dieu soit loué. Ce n'est pas son terrain. L'aigle connaît que là où il est fort, c'est dans les hauteurs. Et c'est la même chose avec nous. Nous sommes nés et créés pour vivre dans les hauteurs. Gloire soit rendue à Dieu. La vie chrétienne, c'est faite pour vivre dans les hauteurs. Quitter les choses du monde. Quitter les atmosphères. S'élever dans la présence de Dieu. Et la seule manière de s'élever, c'est par la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit, et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Très important. Laissez-moi voir. Il dit 23, allons-y, va au paragraphe 23. Oui. Non. Va au paragraphe 24, s'il te plaît. Je vais sauter certaines choses. Madame continue, dit, et maintenant, prenez un flot comme le flot de la vie et beaucoup de bois flottant. Ne monte pas vite. Comme le flot de la vie et beaucoup de bois flottants, s'accrochant à chaque tas de saleté. Et pourtant, le bateau s'avance. Lui aussi fait du bois. Madame explique, il dit, quand vous allez sur la mer, vous verrez, surtout à Matadi, en RDC là-bas, là où les gens coupent de bois pour amener en Europe. Vous verrez qu'il y a des bois qui flottent. Ou si vous allez dans la rivière ou à la mer, vous verrez des bois qui flottent. Ça n'a personne pour conduire cela. Ça ne connaît pas où ça va. C'est un bois. Mais Fouana m'explique, il dit que la pirogue aussi est un bois. Mais la différence entre ce bois-là qui flotte, sans savoir où ça va, et la pirogue, c'est parce que dans la pirogue, il y a quelqu'un qui conduit ça. Amen. La pirogue aussi est un bois, mais la différence est que dans la pirogue, il y a un guide, il y a un conducteur. Dieu soit béni. Et c'est ça ce qui se passe. Quand nous marchons sur la route, nous voyons qu'il y a des gens comme nous qui marchent, mais à l'intérieur, il n'y a rien pour le conduire. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Foumanam dit que l'homme n'a pas été conduit, n'a pas été fait pour être conduit par les 5 sens. Amen. Mais l'homme a été fait pour être conduit par le 6e sens. Et le 6e sens, c'est la foi. Or, la foi, c'est Dieu en vous. La foi, ce n'est pas les mots. Mais la foi, c'est la révélation. La foi, c'est Christ en vous. Et c'est Christ qui est censé vous conduire. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Alléluia. Ça dit que le bois est en train de flotter. Le bateau aussi flotte. Mais à l'intérieur de celui-ci, il y a un guide qui est assis dedans. Et Foumanam dit, c'est juste pour vous donner l'idée, la compréhension. Et pourtant, le bateau s'avance, lui aussi fait de bois. Mais si vous remarquez bien, ce bois est fait et façonné par un maître, le constructeur du bateau. Non seulement il est façonné, mais il est dirigé par un maître. Et il est propulsé par une force. Et nous sommes tous formés de la même matière. Cela dépend simplement de la manière dont vos ambitions sont dirigées. Très important. 25. Et vous disposez à laisser le maître artiste faire de vous ce qu'il pourra utiliser, ce qu'il pourra contrôler
et ce qu'il pourra faire affectionner. Si ce petit navire, ce petit autre navire, qui a été fait différemment et qui a été travaillé par la main du maître, doit chaque fois s'arrêter dans de mauvaises herbes, le long des eaux profondes, il y a une force derrière cela. Un petit bateau que le maître peut mettre en marche et le pousser encore vers les eaux profondes. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a quelque chose à laquelle j'aimerais arriver. Allons-y au paragraphe 39. C'est très important. Oh, merci. Merci. Écoutez, le prophète dit, si vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis, sans en avoir palpé la réalité, si votre âme est tourmentée par les péchés, les doutes, les hauts et les bas et les frustrations, et que quelque chose vous dise au-dedans de vous qu'il y a un endroit où vous pouvez vaincre cela, pourquoi errez-vous alors d'église en église et de lieu en lieu? Alléluia. Parce que ce bois est en train d'errer. Parce qu'il n'y a personne pour diriger cela. Mais si en vous, le prophète dit, il y a quelque chose en vous, une profondeur, comme je l'ai dit dans la prière. Parce que David a dit la profondeur appelle une autre profondeur. Et s'il y a en vous la profondeur de la guérison divine, c'est-à-dire qu'il y a la guérison divine quelque part, où vous trouverez cela. S'il y a en vous la profondeur pour quelque chose, c'est-à-dire que Dieu a placé cette chose-là quelque part pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'errer d'église en église. Vous voyez les gens errer d'église en église. Ils pensent que Dieu est dans l'église. Non. Frère Branham dit que Dieu n'est pas dans l'église. Ça, c'est la doctrine catholique. Ils pensent que Dieu est dans l'église. C'est pourquoi ils partent manger la communion dans l'église. Mais Frère Branham dit que Dieu n'est pas dans l'église. Mais Dieu est dans sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère Branham dit que Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, alors demandez. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est dans la parole. Et Frère Branham va plus loin pour dire que même le ciel consiste dans la parole. C'est pourquoi c'est très important de recevoir la parole. Dieu soit béni. Pourquoi errez-vous d'église en église et de lieu en lieu? Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Et comme je l'ai dit hier soir, franchissez le mur du sang, alors vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un objectif en appartenant à une église. Gloire soit rendue à Dieu. Vous aurez un objectif en vous faisant baptiser. Vous aurez un objectif dans votre quête. Alléluia. Le prophète continue, il dit, en effet, nous savons que Dieu est honnête, Dieu est véridique. Combien le croient? Et Dieu ne peut pas mentir. Combien le croient? Dieu ne peut pas mentir. Frère Branham dit que Dieu peut tout faire, sauf mentir. Il peut tout faire, sauf échouer. Il ne peut pas mentir. Et Dieu, il est la parole. Et si Dieu avait placé cela dans le cœur d'Abraham, par sa voix, sa parole, alors Dieu a placé cela devant nous dans sa Bible. Et par le témoignage du Saint-Esprit. Il y a des choses vraiment bien que j'aimerais arriver qui bénira vos cœurs. Laissez-moi lire cela. Et peu importe le problème que vous avez, je crois que le Seigneur va résoudre cela par la parole. Par le retour du Saint-Esprit au travers des miracles et des prodiges que Jésus-Christ vit et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pourquoi continuez-vous à rechercher ces choses que nous désirons?
Madame dit, si vous avez besoin, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible, il est ici ce soir pour satisfaire à ce besoin. Combien le croient? Madame dit, Dieu est ici ce soir. Et comme nous répétons le même message, la même colonne de feu qui était là quand le prophète prêchait, elle est ici ce soir. Amen. Nous n'avons pas besoin de le sentir. Nous n'avons qu'à croire. Parce que le prophète dit que cette même colonne de feu qui est avec moi restera avec l'Église. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, c'est inutile de chercher plus loin. Sa présence est ici. C'est inutile de chercher plus loin. Parce que tout ce que nous avons besoin ne sont pas loin de nous. Amen. Si tu es célibataire, j'aimerais te dire que ta femme n'est pas loin de toi. Amen. Beaucoup de gens regardent toujours loin. Toujours loin. Tu vois un frère, il veut se marier, il veut regarder loin là-bas. Mais ta femme est toujours proche de toi. Vous remarquerez que les femmes que nous épousons ont été toujours proches de nous. Et c'est la vérité. Dieu soit béni. Les choses dont vous avez besoin sont toujours proches de vous. C'est pourquoi le prophète dit même le ciel. Ce n'est pas loin de nous. Frère dit que même le ciel est à quelques mètres de nous. Amen. Ça dit qu'il suffit que maintenant, une bombe tombe ici dans cette maison et que tous nous soyons partis. Dans 5 minutes, nous quitterons ces corps et nous entrerons dans l'éternité. Alléluia. Le ciel n'est pas loin de nous. Faut madame dire pourquoi aller chercher loin? Vous voyez quelqu'un, il a un problème, il veut aller chez un magicien. Quelqu'un a un problème, il veut courir chez un sorcier. Mais il faut madame dire que nous n'avons pas besoin d'aller chez un sorcier. La solution n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Le prophète dit pourquoi aller loin? Sa présence est ici. Combien croient que sa présence est ici? Amen. Et si sa présence est ici, c'est-à-dire quelque chose de spécial doit arriver. Parce que Jésus n'est jamais allé quelque part et que rien ne se passe. Même quand il est allé dans la fête. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même quand il a été invité dans la fête de mariage. Là, il a fait quelque chose. Dieu soit béni. Le vin est terminé. Et Marie savait où trouver le vin. Marie est allée, il a dit aux gens. Il est allé voir Jésus. Il dit, regarde, le vin est terminé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Marie savait chez qui aller. Quand vous avez un problème, vous devez savoir chez qui aller. Il y a quelqu'un qui résout les problèmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a quelqu'un qui guérit les maladies. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de l'impossible. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y avait pas du vin. Marie va chez Jésus. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais Marie dit à ces gens, il dit, ok, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Et tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Si vous dites que vous êtes guéri, croyez que vous êtes guéri. Alléluia. S'il te dit que tu es sauvé, crois que tu es sauvé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et Jésus, il dit, amenez-moi de l'eau. Il prend de l'eau, il offre une prière. Et il leur donne, il dit, allez boire. Et quand ils ont bu, de l'eau était transformée dans un bon vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence. Et le prophète dit, chaque fois qu'il y a une urgence, Dieu contourne la procédure. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ton cas est urgent? Dieu ne peut pas contourner si ton cas n'est pas urgent. Mais si ton cas est urgent ce soir, Dieu va contourner la procédure. Dieu soit béni. Sa présence est ici. Son esprit est ici. Et il est disposé et prêt. Désirant ardemment vous donner tout ce que vous recherchez tant.
Est-ce que l'Église peut dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit que son esprit est ici. Et il est disposé. Dieu est disposé. Et il est prêt, désirant, ardemment, vous donner ce que vous recherchez. Amen. Mais tout dépend de notre attitude. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tout dépend de l'attitude que vous avez. Comme le pasteur a dit ici, l'expectative. C'est la parole. C'est lui qui accomplit, c'est Dieu. Est-ce que l'Église peut dire Amen? La même chose avec la guérison divine. La guérison divine, il faut vraiment dire que c'est la petite chose qui existe. C'est une petite chose. Mais nous craignons de demander. Pourquoi? Il y a le doute. Nous pensons que c'est impossible. Mais ce n'est pas toi qui accomplis. Ce n'est pas toi qui guéris. Il y a quelqu'un qui te guérit. C'est lui qui se porte garant. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Sans exception. Il n'a pas dit je guéris ça et je laisse ça. Non, mon frère, ma soeur. Il est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes les maladies. Il résout tous nos problèmes. Le problème, nous avons peur de demander. Et frère, on dit que la peur, c'est un fléau. Souvenez-vous, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète continue, il dit, pourquoi attendriez-vous plus longtemps? Quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Comme ce clochard qui ne savait pas d'où il venait, où il allait, qu'est-ce qu'il faisait. Frère dit, ne venez pas comme un errant. Je vais aller essayer cela pour voir et je verrai si ça va marcher. Non. Et vous voyez les gens qui viennent comme ça. Je vais aller essayer. Non. Frère dit, vous n'arriverez nulle part. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination, Amen. Quand vous venez avec quoi? Avec ce genre de détermination. Amen. Et la détermination, c'est-à-dire, c'est le dépassement de soi-même. C'est la poursuite d'un objectif. Et le prophète, il parle de la reine de Séba. Lorsqu'il a entendu parler de Salomon, au travers des témoignages des frères et sœurs de l'Église, parce que frère madame typifie cela avec l'Église, il montre comment bâtir une œuvre. Dieu avait donné à Israël un frère avec un don, et tout le monde est venu autour de ce don-là. Ils sont venus tous unis autour de ce don. Et le prophète parle de l'unité. Il dit qu'il y a une puissance dans l'unité. Il n'y avait pas de jalousie. Ils sont venus tous ensemble soutenir le don. Et quand Dieu bénit un frère au milieu de vous, nous tous, nous devons venir autour de ce frère. Quand Dieu bénit une sœur, nous tous, nous devons venir autour de cette sœur. Il ne doit pas y avoir de jalousie. Parce que la jalousie, c'est pour les faibles. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut maintenant montrer l'exemple du ballon. Il dit que quand un joueur a un ballon, tout le monde vient pour protéger les ballons. Parce que la victoire, c'est pour tout le camp. Gloire soit rendue à Dieu. Même si c'est un qui a donné la victoire, qui a marqué le but, mais c'est tout le camp qui se réjouit. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Et tout Israël était derrière leur frère Salomon. Et il commençait, Frère Branham dit, il commençait à témoigner. Et Frère Branham dit que plus il témoignait, plus cela créait la curiosité. Le témoignage, ça crée la curiosité. C'est ça l'œuvre de l'évangélisation. C'est pourquoi nous évangélisons. Nous devons témoigner aux gens. Et les gens étaient devenus curieux. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe à Péniel?
jusqu'à ce que c'est tombé dans les oreilles de la reine. Et elle s'est dit, moi aussi je vais voir. Elle était déterminée. On me dit qu'elle n'a pas regardé aux obstacles. Il y avait beaucoup de bandits dans le désert. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a pris ses serviteurs parce qu'elle était déterminée. Et quand vous êtes déterminé à quelque chose, rien ne peut vous arrêter. Si vous êtes déterminé à voir Dieu, vous le verrez. Gloire soit rendue à Dieu. Et Frère me dit que quand elle est arrivée, elle n'est pas arrivée pour s'asseoir un jour et rentrer. Elle n'est pas arrivée pour s'asseoir une semaine et rentrer. Mais elle voulait s'asseoir et être convaincue. Gloire soit rendue à Dieu. Elle voulait s'asseoir, voir, être convaincue de la chose qu'elle a écoutée. Et quand elle était convaincue, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue concernée par la chose. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et quand nous venons à Christ, c'est de cette manière-là. Nous venons écouter, être convaincus par la parole. Et quand nous sommes convaincus par la parole, nous devons être concernés. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, mais quand vous venez avec ce genre de détermination, que vous avez tout vendu, vous avez coupé tous les ponts, il n'y a plus de pont derrière vous, il n'y a plus moyen de rentrer. Vous venez comme Élisée. Quand Élie savait qu'il devait partir, il a jeté son manteau sur Élisée. La Bible dit, Élisée est allé dire au revoir à son père et sa mère. Frère Branham explique, il dit qu'Élisée est allé, il a sacrifié tous les bœufs qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Tous les outils de travail. Il a brûlé ça. Frère Branham dit pourquoi? Parce qu'il s'engageait à un full-time job. D'être un prophète de Dieu. C'est pourquoi il a tout laissé. Il a tout brûlé. Il n'y avait plus de contact entre lui et ce qu'il faisait avant. Parce qu'il devait marcher avec le Seigneur. Et quand vous êtes fatigué du monde, du péché, de l'incrédulité, de frustration et de doute, et que vous vous approchez du Dieu vivant avec une encre sans doute fixée dans le rocher des âges, le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant. Vous voyez les conditions que le prophète pose. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse quelque chose pour nous, il y a des conditions. Il faut même dire que les bénédictions de Dieu sont sous condition. Il ne les donne pas juste comme ça. C'est conditionné. Il dit, alors le Saint, quand vous remplissez toutes les exigences, le Saint-Esprit est ici. Qui ne veut pas que Dieu fasse quelque chose pour lui ici? Qui ne veut pas que Dieu fasse quelque chose de bien pour lui? Nous sommes tous ici parce que nous voulons être aidés par le Seigneur. Nous sommes tous ici parce que nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous guérisse, parce que ce sont nos bénédictions. Il faut même dire que la guérison est pour toi. Le salut est pour toi. Ce sont tes privilèges. Le diable n'a pas à te ravir cela. Et même s'il te l'a ravi, tu as droit de les réclamer. Vous savez, dans la loi, quelque chose n'est pas tienne si tu ne le réclames pas. Si le frère me vole ses téléphones et que je vois que c'est mon téléphone et que je ne réclame pas, alors ce n'est pas pour moi. Mais si je sais que c'est mon téléphone, j'ai droit de les réclamer. Et même si la police est là et que je ne dis rien, la police ne peut pas intervenir. La police n'intervient que quand je le réclame. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu ne peut intervenir que quand tu réclames ce qui est pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen? La bonne santé est ton héritage. Le diable vient et il arrache cela. Il vole cela. La pauvreté, la richesse est notre héritage. Le diable vient, il arrache cela.
Mais ce soir, nous avons droit d'aller vers le diable et lui dire, remets ça. Ce n'est pas pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est là que Dieu peut agir si tu le réclames. Est-ce qu'il y a Pourquoi tu as enlevé, frère? Amen. Et le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant. C'est qui vous donnera une foi qui vaincra tout ce qu'il y a au monde. Tout. C'est quoi? La maladie. La foi va vaincre la maladie. Le mal. La foi va vaincre le mal. Et même la mort elle-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il faut même dire que même la mort elle-même. C'est quoi la foi? La foi, c'est la parole. La foi, c'est Christ en vous. Et frère Branham dit que la parole vaincra Satan. N'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle circonstance. Cette parole vaincra Satan. Dieu soit béni. Et Dieu ne peut pas mentir. Le problème, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Frère Branham dit qu'elle vaincra la maladie, le mal et même la mort. Je vais terminer bientôt. Vous dites, la mort, frère Branham, est-ce bien ce que je veux dire? La mort? Frère Branham me dit, oui, la mort. N'est-ce pas que Lazare gisait mort dans la tombe? La corruption déjà installée en lui. Mais qui parmi nous ici a la corruption en lui? Personne. Nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui a une corruption quelque part. Mais Lazare, il y avait déjà la corruption en lui. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il y a encore de l'espoir. Amen. C'est comme un frère, un prédicateur en Afrique du Sud, un pasteur. Un jour, une sœur était morte. Nous étions au cimetière pendant la période du Covid. Et c'était vraiment vite parce qu'ils ne voulaient pas des gens. Pendant qu'on veut inhumer la sœur, faire descendre le corps, le pasteur de la sœur, il dit, je vois 2 pasteurs ici, pasteur Junior et un autre pasteur. J'aimerais qu'ils s'approchent, on va prier pour que la sœur s'élève. J'ai dit, mais frère, ça c'est quelle folie ça. Toi, quand la sœur était encore malade, tu n'as pas prié que la sœur se rétablisse. La sœur est dans la morgue, peut-être qu'on a enlevé tout à l'intérieur. Tu n'as pas prié, mais c'est maintenant qu'on veut enterrer la sœur, le corps de la sœur, tu me demandes de prier ici. J'ai dit non, frère. J'étais pour moi comme ça. Alors il a commencé à prier. Moi, je ne priais pas, je disais seulement, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur là. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que je ne veux pas me mêler dans les histoires, papa. Non. Mais écoutez, Jésus dit, Lazare gisait mort dans la tombe. La corruption déjà installée. Parce que la corruption s'installe dans 4 jours. Il avait déjà dépassé 3 jours. En lui, quand Jésus a dit à Marthe, où avez-vous enseveli? Et si tu doutes pas, tu verras la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Où l'avez-vous enseveli? Il était déjà pourri. Il n'y avait plus d'espoir pour Lazare. Oh, même Marthe savait que quand Jésus vient, il y a de l'espoir. Gloire soit rendue à Dieu. J'aime cette citation. Madame dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. Madame dit que quand Lazare est tombé malade, on a appelé Jésus. Mais comme Jésus n'avait vu aucune vision, il a continué à partir. Il a continué à partir. Et quand il est mort, Dieu lui donne la vision que c'est maintenant le temps de retourner. Alléluia. Il était le pasteur de Marthe, de Lazare et Marie. On appelle le pasteur ne vient pas. Quelle sera ton attitude? Tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, tu appelles le pasteur de venir où ton mari est malade, ton enfant est malade. Pasteur, j'ai mon enfant malade et le pasteur ne vient pas. Quelle sera ton attitude? Tu vas commencer à insulter le pasteur? Ah, regardez les hommes de Dieu d'aujourd'hui.
Il vient manger chez moi chaque jour. Mais quand j'ai un problème, il ne regarde pas mon cas. Mais Marthe croyait toujours en Jésus. Elle avait toujours du respect pour le Seigneur, pour son pasteur. Elle savait toujours que Dieu fera quelque chose. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même la mort ne peut pas ôter la foi que nous avons en Christ. Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce la nudité? Est-ce le bien de ce monde? Paul a dit, non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et Marie avait cette foi en lui. Et quand Jésus vient, quand Jésus commence à venir, c'est comme le soleil. Vous voyez, maintenant, il y a l'hiver. On me dit, qu'est-ce qui provoque l'hiver? C'est quand le soleil va très loin de la terre. Quand le soleil s'éloigne de la terre, alors il y a l'hiver qui frappe. Il y a la mort qui frappe. C'est pourquoi quand Jésus avait quitté la maison pour partir, le trouble est entré dans la maison. C'est pourquoi ne laissez jamais Jésus quitter votre maison. Ne laissez jamais la parole quitter votre cœur. Vous aurez des troubles. Ne laissez jamais le message aller loin de vous. Ce message est notre protection. Oui, mes frères et sœurs. Ce message, c'est notre vie. Ce message est notre bonne santé. Ce message est tout pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Faut même dire quand Jésus part, le trouble a frappé la maison. Mais quand il était là, gloire soit rendue à Dieu, tout marchait. Quand Jésus était dans la maison, il y avait la paix. Quand Jésus était dans la maison, il y avait la gloire. Il y avait la prospérité. Mais quand il quitte le trouble, Madame dit, attendez-vous toujours au trouble quand Jésus quitte votre maison. Essayez de rétrograder, vous allez voir ce qui arrivera dans votre vie. Vous comprendrez que vous n'êtes pas fait pour rétrograder. Vous êtes fait pour demeurer dans la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce message que nous soutenons aujourd'hui, c'est le même message qui nous amènera dans la présence de Dieu. Un de ces jours. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le même message pour lequel vous dites Amen aujourd'hui, c'est le même message comme Rebecca, qui transportera Rebecca, le chameau, pour l'amener vers Isaac. Gloire soit rendue à Dieu. Et Marie et Marthe, quand Jésus commence à venir, c'est comme quand le soleil commence à venir. Pendant l'été, pendant le printemps, Madame dit, il y a quoi? Il y a la restauration. Madame dit pourquoi? Parce que dans le soleil, il y a une loi. La loi de la restauration. Dieu a placé cela dans le soleil. Oh, j'aime cette citation. Madame dit, Dieu ne l'a pas placé dans cette lumière. Dieu ne l'a pas placé dans le projecteur. Mais Dieu l'a placé dans le soleil. Quand le soleil commence à venir, Branham dit, peu importe, j'aime cela en anglais, regardless, peu importe la condition de la sémence, la sémence doit germer de nouveau. Doit soit rendue à Dieu. Et quand Jésus commence à venir, mon frère, ma soeur, peu importe l'état de ta santé, cela va changer. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui transforme des vies. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le message que nous croyons. Ça a la puissance de transformation. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, j'aime le message. Merci Seigneur Jésus. Quand Jésus vient, Marthe, elle n'a pas dit, regardez un imposteur des pasteurs qui venait manger du pain chaque jour chez nous. Madame dit que Marie a gardé l'attitude positive, correcte. Elle court vers Jésus et dit, oh Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui regarde et dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de problème que ton frère soit enterré ou pas.
que ton frère soit pourri ou pas, c'est lui qui ressuscite est ici. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, la situation était foutue. Et les gens étaient là en train de se moquer du Seigneur. Ils étaient là, nous allons voir ce qu'il va faire. Il a toujours guéri les malades ici. Mais ça, nous allons voir parce qu'ici, ça sent déjà. Mais la pourriture ne vaut rien devant Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Même la pourriture de ta situation, ça ne veut rien devant Jésus ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus lui dit, montre-moi où vous l'avez enterré. N'aie pas honte de dire à Dieu ton problème. N'aie pas honte de montrer à Dieu tes soucis. N'aie pas honte de parler à Dieu tes problèmes. Il y a des gens qui ont honte de confesser leurs péchés. Rien ne se fera. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue. Il obtient délivrance et miséricorde. Gloire soit rendue à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous cachons, comme le pasteur a prêché à Johannesburg, Naaman qui cachait le péché, qui cachait la lèpre. Il savait qu'il avait la lèpre, mais il le cachait des péchés inconfessés. Mais n'ayez pas honte de le dire à Jésus. Oh, comme nous chantons, je veux dire à Jésus tous mes problèmes. Je dirai à Jésus tous mes soucis, parce que l'homme de la terre ne fera rien pour moi. L'homme de la terre, il y a des situations où le médecin échoue. Ils ne savent quoi faire. Mais Jésus n'échoue jamais. Que l'Église dise amen à ça. Montrez-moi là où vous l'avez enterré. Nous l'avons enterré ici. Mais ça sent déjà. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais Jésus avait déjà eu la vision. Parce que la vision ne manque jamais. La vision n'échoue jamais. Et il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe dit, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu véritable. Elle devait confesser cela de sa bouche. La foi triomphe du monde. La foi triomphe du péché. La foi triomphe de la maladie. La foi triomphe du mal. Tout ce dont tu as besoin ce soir est en toi. J'aimerais te dire, ce n'est pas loin de toi. C'est en toi. Mais il y a un exercice que tu dois faire. C'est de tirer cela dehors. C'est de confesser cela. Et tirer le pouls. C'est pourquoi Frère Branham, son ministère, c'était des poules, des attractions. Frère Branham, son ministère, c'était des attractions. Et même Dieu, son ministère, c'était des attractions. La création du monde, le monde n'existait pas. Dieu a appelé cela en existence. Frère Branham dit que même Dieu devait avoir foi dans sa propre parole. Et c'est ça l'exercice que nous devons avoir. Appeler des choses en existence. Et ces choses que tu appelles ne sont pas loin de toi. Ces choses-là sont en toi maintenant. Sortir cela dehors. La guérison est en toi. La bonne santé est en toi. La richesse est en toi. Mais ce soir, Dieu te dit, tire cela dehors par la foi. Et quelque chose arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Ma foi regarde à toi, ô toi, agneau du calvaire, sauveur, sauveur divin. Écoute-moi quand je prie. Oh, oh, pendant que les pasteurs approchent, mes péchés, oh, laisse-moi de ces jours être à toi. Je suis béni. Ce sont des paroles, comme je vous dis, Dieu ne dit
cette parole, je suis sûr, est certainement pour vous tous. Moi, j'ai eu ma part, je suis sûr aussi que vous avez eu votre part. Mais la clé, c'est de comprendre que tout ce dont nous avons besoin n'est pas loin, est accessible. Il suffit pour nous d'avoir une ambition, de ne pas être comme ce monsieur-là, ce vagabond, hein, le nomade. Madame explique ça. Comme ça, là, je suis sûr que vous allez pouvoir prendre cette brochure, aller lire maintenant. Comme c'est riche en leçons, parle beaucoup des ambitions de cette brochure. Alors, nous sommes heureux. Merci, pasteur. C'est un très beau message, très approprié. Je suis sûr que la foi, nous tous, nous en avons besoin. À chaque fois qu'on entendra prêcher la foi, et il y a de ceux qui sont malades, il y a un changement de saison, maintenant, on gagne la fièvre, c'est ci, c'est là. Alors, nous avons la foi. Et tout est accessible à nous. Il suffit seulement, ça dépend de nous-mêmes. C'est-à-dire d'appeler cela. Je vois c'est dit dans Romains 4, quelque part, je ne sais pas, verset 17. Il est dit que Abraham avait la foi que Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Hein, la phrase qui dit dans Romains 4, je suis sûr c'est comme ça. Appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Voilà. Alors c'est le fait d'appeler la chose. Voilà. Je t'ai établi près d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham croyait que ça. Et plus au bas, il va dire, Abraham était pleinement persuadé que tout ce que Dieu avait promis, il avait la puissance. Voilà, ayant la pleine conviction, demande le verset bien 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu désire t'avoir comme son partenaire. Vous voyez, Jésus, quand il y avait la résurrection, les femmes se posaient la question, les femmes qui venaient au tombeau, là, il dit, qui va nous rouler la pierre? Elles savaient qu'elles étaient faibles. Comme une femme, comment on fait rouler une grosse pierre? Quand elles arrivent là-bas, la pierre était déjà roulée. C'était à la résurrection. Mais avec les deux femmes, Marthe et Marie, Jésus leur dit, roule la pierre. Là-bas, Dieu roule la pierre pour elles. Ici, Jésus leur dit, roule la pierre. Et frère Branham nous donne l'explication. Il dit, pourquoi? Parce que Dieu voulait les avoir comme partenaires. Nous avons un rôle à jouer. Nous aussi. Si vous voulez un miracle, il faut que vous aussi, vous soyez partenaires dans ce miracle-là. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Il y a une part que vous devez faire, et là, Dieu fera le reste. Est-ce que vous le croyez? Nos yeux fermés ce soir. Mettez-vous debout. Nous allons bien sûr vous demander si quelqu'un a un besoin. Et nous tous qui sommes là ce soir, je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez un besoin. Même si c'est un enfant, même n'importe qui, vous avez un besoin. Et Dieu, il a promis cela. Il pourvoira à nos besoins. C'est ce que Paul dit quelque part dans les Philippiens. Il pourvoira à nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien que Dieu pourvoira. Mais, nous répétons, vous devriez vous aussi faire partie de ce miracle. Faire extraire de vous ce qui est déjà là. Il ne faut pas laisser cette chose-là dormir à l'intérieur. Il y a une puissance, il faut l'éveiller. C'est à la portée de la main. C'est pas loin, je crois quelque part il est dit, c'est pas de prendre un avion, d'aller chercher, prendre un bateau. Non, c'est dans votre bouche. Vous n'avez qu'à confesser et Dieu fera venir ça en existence. Est-ce que vous le croyez, l'Église? On parle dans plusieurs messages, la puissance de la confession, comment le souverain sacrificateur, il prendra tout ce que vous professez et réalisera cela. Si vous dites que vous allez mourir dans le message attitude et qui est Dieu, si tu dis, moi je vais mourir un soulard, un ivrogne, je serai malade, et tu vas mourir un ivrogne. Tu vas mourir malade parce que tu ne fais que confesser ça. Mais quand tu dis non, j'aurai cet enfant-là. Non, je serai guéri. Non, j'aurai une promotion. Non, la mort ne pourra pas m'avoir parce que Dieu m'a promis la vie. Tu confesses, même si tu ne vois rien au début, la confession emmènera la chose. Merci, pasteur, pour ce beau message. La foi, c'est toujours un beau message.
Quand on prêche la foi, c'est notre victoire. Alors, quand on parle de la foi, c'est la victoire. Alors, je vais prier pour vous. Si quelqu'un dit, levez seulement la main. Nous allons prier pour vous, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous allons prier pour la sœur Carole, ça, après la réunion. Mais je vais prier pour vous. Même la sœur Carole, là où elle est, la maman de Nathalie, si elle croit, la chose peut s'accomplir maintenant même. Seigneur Dieu le puissant, avec nos mains levées, moi-même je suis, Seigneur, tu connais un peu les choses qui m'arrivent ces temps-ci après la chirurgie. Je réfléchis à ça maintenant, Seigneur. Quand ton prophète a eu ce moment-là avec ce pasteur Best, l'histoire de la colonne de feu reposait sur ça. Il ne voulait pas que le frère Bosworth aille faire un débat avec ce monsieur Best, ce Baptiste, qui voulait à tout prix le confondre, avoir un débat pour vraiment lui causer du tort. Employer même, Seigneur, ces photographes pour se moquer de ton prophète, de ton serviteur. Et il a dit à Bosworth, n'y va pas pour un débat. Ce ne serait pas bien. Mais n'empêche, oh Dieu, tu l'as envoyé toi-même, le frère Branham, pour assister là, sur le balcon. Et la colonne de feu, là où il parle de ça, la photo qu'on met dans nos voitures, dans nos maisons, cette colonne est apparue le moment où il a parlé de la guérison divine. C'était tellement important à tes yeux de montrer que tu es un Dieu qui guérit. Avec les critiques qu'il y avait, tu es descendu sur la forme de la colonne de feu. Et les gens ont pris la photo, Seigneur. Combien tu es pour la guérison divine? Combien tu es pour la guérison du corps? La première fois que la colonne de feu est apparue à Houston, Seigneur. Et ce soir, comme le frère vient de le dire, la colonne de feu accompagne ce message. Pendant qu'il a prêché, la colonne de feu était là en train d'écouter, Seigneur. Et nous croyons que ceux qui ont levé la main, ceux qui là, sur le streaming, qui eux aussi lèvent les mains, qui demandent quelque chose à Dieu, tu répondras, Seigneur. Et je pense, Seigneur, aussi à notre frère Naden, avec le problème qu'il a ces temps-ci, avec la chimio, avec ce que les médecins lui ont déclaré par rapport au cancer. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es le guérisseur. Nous savons que quand 2 ou 3 s'assembleraient en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et là où est la présence de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu sauras, Seigneur, libérer ces bien-aimés de toutes ces formes de maladies. Seigneur, qui vraiment leur cause autant de dommages. Satan, tu n'as aucun pouvoir. Nous chassons ces démons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous invoquons les provisions de la guérison divine dont tes maîtres sûrs, nous avons été guéris. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as fait venir ici. Un beau message qui nous a édifiés ce soir. Tu sauras renouveler sa force afin que dimanche nous puissions encore festoyer autour de la parole. Merci Seigneur pour tous tes bien-aimés enfants. Ils sont venus, je suis sûr qu'ils vont repartir en chemin. Ils vont dire, oh comme c'était bien de venir dans la maison de Dieu. Comme c'était bien de venir écouter la parole. On sort avec un cœur joyeux, on revient, on retourne avec quelque chose. Ça a été profitable d'être dans la présence de Dieu. Merci Père. Merci pour le message si clair, simple Seigneur, mais que les gens ont rejeté. Mais nous sommes les bénéficiaires de ce glorieux message et le bien, Seigneur, que tout cela comporte. Merci, Père. Bénis tes enfants, je les place entre tes mains. Ils vont reprendre leur voiture, ils vont reprendre les moyens de transport. Seigneur, bénis-les richement. Merci pour ceux qui ont contribué au streaming, Seigneur. Le travail qu'ils ont fait formidable. Le musicien, tous ceux, Seigneur, qui ont parti cette maison qui nous a reçus. Tu béniras cette maison aussi, Seigneur. Merci, mon Père Céleste. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prendre un petit chant avant de partir. Vous l'aimez ce soir? Oh, quel Dieu puissant nous servons. C'est vrai, j'étais content que le frère a parlé de la foi. C'est un message, je crois que la foi, on ne va jamais en finir avec ça. Merci Seigneur, quel Dieu puissant
nous prenons ce petit chant, un petit cœur pour sa gloire. Plus de toi. Même si on a reçu la parole, ce soir, nous disons, Seigneur, nous avons plus de toi. N'oubliez pas que dimanche, le frère prêchera à Coromandel. Et priez pour nous. Il prêchera aussi mercredi prochain. Nous allons voir comment Dieu nous dirige. Plus de toi. Je veux plus de toi. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Ouais, même si ma cruche a débordé, ma cruche a débordé, mais mon âme reste assoiffée comme une terre aride, comme une terre aride. Oh, écoute mon cri pour plus de toi. Dernière fois avant de partir. Plus de toi. Je veux plus, c'est mon ambition, on va rester comme ça même. Je veux plus de toi. Le vrai chrétien n'est jamais satisfait. Il veut encore. Oui, j'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Ma cruche a débordé, Seigneur, oui. Ma cruche a débordé, mais mon âme reste assoiffée comme une terre aride, comme une terre aride. Oh, écoute mon cri, au plus de toi. Peut-être le frère Narcisse priera pour nous avant de partir, de nous envoyer à la maison, et que prier pour la réunion de dimanche matin, et que le frère soit gardé en bonne santé, et que tout se passe bien pour le programme qu'on a avec lui ici, durant son séjour ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous en sommes infiniment reconnaissants pour ces beaux moments et ces moments glorieux que nous avons passés dans ta présence, Seigneur. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu de Seigneur. Tu as été au milieu de nous ce soir, Père. La colonne de feu était là pour confirmer ce message, oh Dieu. Et je suis sûr et certain que nous ne sortons pas de ces lieux tels que nous étions venus, oui. Seigneur. Quelque chose s'est passé dans notre cœur, Éternel bien-aimé. Il y a ceux qui sont venus malades, Éternel bien-aimé. Tu as opéré, Éternel bien-aimé, des guérisons. Moi-même, je suis rentré malade de ces lieux. Je me sens restauré, Père. Amen. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit guéri. Béni, Seigneur, car dans ta présence, il y a la guérison, il y a la bénédiction, Seigneur Jésus. On entre fatigué, on ressort restauré, on ressort, Éternel bien-aimé, rempli, Éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir nourri notre âme ce soir. Nous te confions, Éternel, chacun de nous, notre chemin de retour. Raccompagne-nous, Seigneur. Fortifie les frères, Seigneur. Redonne-lui encore, Éternel, la force et nourris encore son âme, Éternel. Préserve-le pour le dimanche, afin que tu puisses l'utiliser encore puissamment pour, Éternel bien-aimé, le bien, Éternel bien-aimé, de ton Église, Seigneur, de l'épouse que nous sommes, Père. Car tu ne l'as pas amené en vain, Éternel bien-aimé, Seigneur. Tu l'as amené dans un but précis, Éternel, qu'il doit accomplir pour ton épouse ici, Seigneur. Nous te rendons grâce et te remercions. Bénis la maison qui nous a réussi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites vous asseoir. Et frère Ruel, mets ce frère là à la porte. Tu peux peut-être les saluer rapidement, alors qu'il sort. Saluez le frère rapidement et pas retenir lui. Saluez lui, pendant qu'il nous sortit. Allez, Dieu bénisse. Je crois que c'est tout. Vous pouvez sortir. Prends un petit chant pendant que vous nous sortiez. Un petit cantique, un petit cœur. Tout dit qu'il est merveilleux en sol. Tout dit qu'il est merveilleux. Alléluia. Tout dit qu'il est merveilleux. Terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux.
merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais, oui, je sais, il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Dieu bénisse, Dieu bénisse.